2010, je suis devenue membre du club agro-environnemental du bassin Laguerre avec Sylvie Thibodeau puis François Cadrin. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des profils de sol. Puis on s'est rendu compte que dans certains champs, le semi-direct, juste le semi-direct, c'était pas suffisant pour la santé des sols. Là, il y avait une certaine compaction à une certaine profondeur, puis il y avait des corrections à améliorer. Là. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Demartin, copropriétaire des fermes Agiro 89 Incorporées, situées à Godmanchester, en Montérégie-Ouest. On produit du maïs, du soya et du blé d'automne sur une superficie d'environ 390 hectares, avec une rotation de 5 ans, maïs-soya, blé d'automne. Alors ici, on a des sols, des particularités de sol assez diverses, mais principalement, c'est des sols assez lourds, allant de l'argile Saint-Urbain à de l'argile rideau. Il faut faire attention à cette terre-là parce que ça se compacte facilement. Mon père a commencé le semi-direct sur Bion en 92. Puis moi, j'ai poursuivi, dans le fond, quand je me suis établie sur l'entreprise parce que je trouve que les cultures sont quand même plus belles sur Bion quand on fait du semi-direct. Ils sont plus beaux sur Bion qu'en plein champ, juste semi-direct. Le blé d'automne, il peut avoir des fois mauvaise presse parce qu'il est considéré comme une culture moins payante que le maïs puis le soya. Mais moi, je trouve que le blé d'automne, on peut y apporter des amendements après, puis les engrais verts qu'on fait après la culture du blé, ça fait que les cultures suivantes, ça tire tout le plan culturel vers le haut. Comme culture de couverture, après la récolte du blé d'automne, on fait un mélange de pois fourragers, févrole, sarrasin, radis puis du kale. La févrole a été rajoutée il y a 2 ans. On l'avait essayé, puis ça a été comme un gros coup de cœur après ça parce que son système racinaire est vraiment très développé puis très large. Puis c'est quand même une bonne source d'azote. Aussi, la févrole, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher que du pois fourragé. Mais depuis 3 ans, on cultive notre propre semence de pois, fait que ça nous permet d'économiser sur le coût de la semence qui nous permet d'acheter de la févrole. Même chose pour le kale, ça fait 2 ans aussi à peu près là, que j'en mets dans le mélange. C'est pour, dans le fond, avoir des cultures plus étalées dans le temps. Là. Le kale, lui, il survit plus longtemps. Puis dans le maïs, on fait des intercalaires aussi depuis une 12aine d'années là, aussi, là, en même temps que les cultures de couverture. Là. On a fait des intercalaires dans le maïs. Principalement, là, c'est du raigrasse. Puis ça fait une couple d'années, je rajoute en mélange là, du sarrasin parce que le sarrasin, il s'établit aussi vite et aussi bien que le raigrasse. Puis dans le soya, j'ai la moitié du soya qui s'en va en blé d'automne. Fait que ça, c'est réglé pour une couverture hivernale. Mais on aimerait ça trouver quelque chose dans le soya qui puisse s'établir puis passer l'hiver ou couvrir à l'automne. On a fait quand même plusieurs essais là, de trèfle ou de... Puis qu'est-ce qui s'établit le mieux, c'est du mélilo, mais j'en fais pas à pleine dans le fond, toute ma superficie parce que c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Puis j'ai pas trouvé l'appareil idéal là, pour l'implanter comme il faut. On sème nos intercalaires avec un applicateur Olari qu'on a modifié. Avant, on le semait à la volée. Puis on trouvait que l'implantation était pas parfaite. L'implantation était correcte, mais elle était pas parfaite. Là. Ça dépendait beaucoup de la pluviométrie. Les cultures de couverture et les intercalaires, c'est sûr que ça l'aide à améliorer la structure du sol. Mais c'est sûr que tout seul, ça fait pas des miracles. Il faut avoir quand même des bonnes pratiques au champ. Il faut essayer. C'est sûr que c'est pas toujours évident, là, mais il faut essayer de ne pas aller travailler quand la terre est trop humide. Il faut essayer de moins possible passer avec de la machinerie dans le champ. Comme à l'automne, on essaie le plus possible de garder les boîtes à grains dans les bouts de champ. Le grain de corps, il ne va jamais décharger où la batteuse elle passe dans le champ. Est-ce que nos sols sont en meilleure santé que depuis que j'ai commencé en 2004? Je pense que oui.
Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Dans le fond, on le voit un peu là, avec les cabanes de vers de terre. Là. Il y en a beaucoup plus. Là. Il y en a vraiment beaucoup dans le champ. On le voit avec l'infiltration. Quand il y a des gros coups d'eau, l'eau, elle cherche plus à s'infiltrer qu'à stagner dans le champ. On le voit aussi avec la stabilité des rendements. Les rendements, sont, à bon an, mal an, sont quand même assez stables, puis même ils tirent, ça cherche à tirer vers le haut. Là. Ces dernières années, nos rendements moyens sont dans le maïs de 12 tonnes à l'hectare, dans le soya 4 tonnes et de 6 tonnes dans le blé d'automne. Qu'est-ce qu'on aimerait apporter comme une amélioration à notre système de culture? Ce serait, dans le fond, de trouver une culture peut-être plus courte pour être capable de semer notre blé d'automne plus tôt à l'automne versus que de le semer après le soya qui peut nous amener des fois en octobre. Fait que ce serait notre prochain défi dans les prochaines années.